Ces prises de position répétées n'étaient plus conformes avec les valeurs de cohérence, d'unité et de rassemblement qui doivent guider la droite républicaine. Samedi 18 février, Éric Ciotti a fait savoir via un communiqué qu'il venait de démettre de ses fonctions le vice-président des LR et député du Lot Aurélien Pradié. Une annonce traduisant la cristallisation des tensions entre les deux hommes politiques autour de la question de la réforme des retraites, comme l'a rapporté Le Parisien, dimanche 19 février. Si le numéro 1 des Républicains s'est rapidement rangé du côté du gouvernement pour soutenir, sous certaines conditions, le projet de réforme, le numéro 2 du parti a détonné dans l'hémicycle en s'opposant au projet de loi. Un manque d'homogénéité qui aurait donc fini par coûter à Aurélien Pradié son poste. Il nous a trahis en pleine lumière. Ciotti l'a pris comme une humiliation, a décrypté auprès de nos confrères un proche d'Olivier Marleix, président du groupe LR à l'Assemblée. Jusqu'au bout, Ciotti a espéré que Pradié allait finir par jouer le jeu. Mais vendredi, il s'est dit, si je ne le fais pas maintenant, je le fais quand ? A rapporté de son côté un cadre des Républicains. C'est plus une crise d'ego si le feu couvait depuis des semaines, certains LR se sont tout de même étonnés d'une telle séparation entre Éric Ciotti et Aurélien Pradié. Dans les pages du Parisien, le député du Nord Pierre-Henri Dumont a ainsi émis quelques doutes quant à la nature de cette annonce, on a plutôt l'impression que c'est plus une crise d'ego qu'autre chose. C'est d'autant plus bizarre que ça arrive au moment où tout le parti s'est mis d'accord sur les 43 annuités pour les carrières longues. Et le secrétaire général délégué des Républicains, Raphaël Schellenberger, de concéder à son tour, il y a une forme de surprise sur la réaction d'Éric Ciotti. On peut critiquer la personnalité d'Aurélien Pradié, mais la position qu'il a défendue était celle du groupe et celle du parti. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Gwendoline Le Goff Panoramique.